pour briser les chaînes. Oui, Seigneur, il y a une armée qui se lève, une armée qui a décidé de se lever, une armée qui est fondamentalement attachée à la volonté de se lever, que rien ni personne ne pourra décourager. Seigneur, donne-nous véritablement de saisir l'espérance qui est attachée à ton salut et de voir ta gloire se manifester dans notre vie. Je bénis ton nom ce matin, je bénis ce moment, je bénis ce temps de partage, je bénis ce message et je prie qu'il impacte la vie des personnes ici de manière irréversible. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans notre vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu et prendre nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 8, verset 19. Je pense que c'est avec ce verset-là que nous avons terminé dimanche passé, quand j'ai enseigné sur le thème poursuivre, atteindre, pour tout récupérer. Amen. Aujourd'hui, je vais enseigner sur le thème récupérer tout et bien plus. Alléluia. Dis à ton voisin récupérer tout. Et bien plus. Amen. Amen. Merci. Donc, tu prends ta Bible dans le livre de Romains, chapitre 8. Qui a trouvé? Romains 8. Quelqu'un a trouvé? Verset 19. S'il n'y a pas de micro, ça ne va pas rentrer dans le truc, donc ce n'est pas grave, je vais lire. Si on doit faire lire dans le peuple, il faut un micro. Donc Romains 8, verset 19, je lis. On va tous se lever, on l'a trouvé, on va tous se lever, on va lire ensemble. La Bible dit quoi? 1, 2, 3. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. D'autres versions vont dire la manifestation des fils de Dieu. Amen. Et en parlant de création, on va parler de l'humanité. Ok? Bon, la création aussi, puisque ce qui est au sommet de la création, c'est l'humanité. Et lorsqu'on domine, amen, on domine également sur toute la création. Alléluia. Amen. Père, bénis ta parole ce matin et donne-nous d'en saisir l'essence. Donne-nous de posséder véritablement notre héritage et de le voir se manifester. Et que la création tout entière soit témoin de la manifestation de cet héritage. Écoute-moi bien, ta vie sera un témoignage glorieux. Si tu le crois, dis Amen 3 fois. On s'assoit dans la présence de Dieu. Lorsque j'ai parlé sur le thème poursuivre et atteindre pour tout récupérer, je vous ai donné ce que veut dire récupérer en fait. Récupérer tout, ça veut dire quoi? La dernière chose que j'avais dite dimanche passé, c'est que c'est la maximisation et l'optimisation des avantages qui sont confédérés par Dieu, par ton statut de fils de Dieu, qui va amener quoi? Le surnaturel dans tes activités terrestres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est que ta vie puisse véritablement revêtir une dimension surnaturelle. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est surnaturel. Amen. Donc, les enfants de Dieu ne peuvent qu'être surnaturels. C'est pour ça qu'il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu crois et que tu deviens enfant de Dieu, tu revêts la nature de ton père. Si ton père aboie que toi tu miaules, il y a un problème. Si ton père rugit que toi tu bêles, il y a un problème. Est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui? Donc si notre père est surnaturel, nous en tant qu'enfants de ce père-là, nous devons aussi être surnaturels. Vous savez, dans la chair et dans
le cerveau ou dans la pensée humaine, Dieu m'a montré qu'il y a plusieurs dimensions de charnel en fait. Parce que les gens sont foncièrement cartésiens et attachés à leurs croyances, à leurs pensées. Et des fois, ils pensent qu'ils vont pouvoir recréer le surnaturel avec des instruments qui sont purement naturels. Or, ce n'est pas le cas. Et ce que Dieu m'a dit ce matin, c'est que si tu n'actives pas le surnaturel dans ton humanité, dans ta vie, toi qui vis sur cette terre en tant qu'enfant de Dieu, si tu n'actives pas le surnaturel dans ta vie sera ridicule. Ça sera ridicule. Parce que tu vas te réclamer d'un Dieu, mais tu ne vas pas produire les fruits que le fait d'appartenir à ce Dieu doit produire dans ta vie. Tu vas parler d'un Dieu qui guérit, mais toi-même tu es malade. Tu vas parler d'un Dieu qui restaure, mais toi-même tu te cherches. Tu vas parler d'un Dieu qui rend prospère, mais tu galères. Si tu n'actives pas le surnaturel dans ta vie sur cette terre, ta vie sera ridicule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va faire rire même. À un moment, quand tu vas parler, on va dire, mais lui-même, il dit quoi encore? Parce que tu ne produis pas ce que tu dois produire en tant qu'enfant de Dieu. Tu vas souffrir la servitude. Ça veut dire que tu vas servir les gens jusqu'à la fin de ta vie. La servitude n'est pas une bénédiction. Dieu a libéré tous ceux qui se sont attachés à lui, il les a libérés de la servitude. À commencer par le peuple d'Israël. Quand il a décidé que le peuple d'Israël allait l'adorer, il les a libérés de la servitude de Pharaon et de l'Égypte. Quand il a voulu que Jacob embrasse sa destinée, il a libéré de la servitude de Laban. Tu ne peux pas être esclave de quelqu'un, c'est lui qui va te dire quel jour tu vas travailler, à quelle heure tu vas te lever, qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas faire, et puis être pleinement libéré pour fonctionner dans le surnaturel. Pour ça qu'à un moment, tu dois choisir, est-ce que tu vas te soumettre aux lois de la terre, ou est-ce que tu vas décider véritablement de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie? Mais je vais te dire quelque chose, un patron, aussi puissant soit-il, ne peut pas être le patron de quelqu'un qui est investi d'une dimension surnaturelle. La Bible dit, je n'avais pas préparé ce verset, donc je vais chercher, où il dit que tant qu'on demeure enfant, voilà, que l'héritier, tant qu'il demeure enfant, il est quoi? Il est soumis. Voilà. Galates 4, verset 1. Il dit quoi? Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Tu vois? C'est-à-dire que l'héritier, tant qu'il demeure enfant, ça veut dire tant qu'il ne rentre pas dans la dimension surnaturelle, il demeure un esclave. Il peut être le fils d'un milliardaire, mais comme c'est un enfant dans sa tête, ou bien c'est un enfant, même, c'est un enfant. Je vous ai dit, il y a 3 saisons dans la vie. Enfant, jeune gens, père. Mais lui, il est un enfant parce qu'il n'est pas encore entré dans la dimension où il exerce, où il active. Donc, il est en train d'apprendre. Donc, la Bible dit quoi? Il est soumis à des maîtres, à des percepteurs, à des tuteurs, à des administrateurs. La Bible dit quoi? Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. C'est-à-dire, c'est normal qu'à une saison de ta vie, tu aies des gens pour te dire, assieds-toi là, lève-toi, fais ceci, fais cela. Tout ce que Dieu a utilisé comme berger, ils ont été soumis d'abord ils ont travaillé pour d'autres bergers,
David, il a surveillé les moutons de son père. Moïse a surveillé les moutons de Jéthro, son beau-père. Donc, pendant un certain temps, tu vas apprendre sous quelqu'un qui va te dire, viens là, fais ceci, fais. Mais ce n'est pas un statut permanent. À un moment, quand tu prends l'héritage, tu ne peux plus rester esclave. Tu ne peux plus rester sous tutelle. Tu ne peux plus rester sous des administrateurs. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. L'esclavage du rudiment du monde, ça veut dire quoi? On était soumis aux lois et aux règles du monde. Et les règles du monde, c'est ça. Le monde va te dicter ses règles. Si tu ne travailles pas, tu vas mourir. Si tu vas souffrir. Si tu ne fais pas ci, il faut ça. Le monde a ses règles. Et beaucoup de personnes veulent vivre le surnaturel en respectant les lois du monde. En se soumettant aux lois du monde. Or, le surnaturel nous a franchis des lois du monde. C'est pour ça que je dis que tant que nous n'activons pas la dimension surnaturelle, notre vie sur la terre, elle sera quoi? Elle sera ridicule. Pourquoi? Parce que nous allons souffrir de la servitude. Pas seulement de la servitude, on va souffrir aussi des frustrations. Vous savez, les frustrations viennent de quoi? Les frustrations, c'est lorsque tu sais que tu peux faire quelque chose. C'est lorsque tu sais que tu as accès à un genre de vie, ou que tu peux avoir quelque chose, ou que tu peux réaliser des choses, mais qu'en réalité, tu ne réalises pas, tu ne fais pas. Tu es frustré. Il y a beaucoup de gens, ils vivent sur cette terre, ils sont frustrés. Ce n'est pas une question de moyens. Hein. Vous savez, tu peux être frustré alors que tu roules en Mercedes. Parce qu'il y a des gens qui roulent en Bentley. Or, tu sais que tu as les capacités de rouler en Bentley. Tu peux être frustré alors que tu voyages en première classe. Parce que tu sais que, tu as le potentiel même pour voyager en jet. La frustration n'a rien à voir avec ton état actuel. Ça a à voir en fait avec la dissonance entre ce que tu es appelé à faire et accomplir et ce que tu fais et accomplis actuellement. Donc vous avez des gens qui sont frustrés. Or c'est garanti. Ça dit qu'un enfant de Dieu, s'il n'active pas la dimension surnaturelle de sa vie, c'est garanti qu'il sera frustré. Quand il va faire 2 heures d'attente dans une salle d'attente pour voir un médecin, quand il va prendre un rendez-vous sur 6 mois pour voir un ophtalmologue, quand il va aller se déshabiller devant un généraliste qui va commencer, c'est-à-dire il sera frustré. Il est frustré quand il est dans le bus ou dans le métro. Il est frustré. Quand il est serré, je veux dire, il ne produit rien dans sa vie, il ne produit aucun fruit, il est frustré. Et qu'est-ce qu'il va connaître également? Il va connaître le recul perpétuel. C'est-à-dire, la vie est faite de telle sorte que dans le monde, que ce soit en économie, que ce soit dans la vie, dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qu'on fait, il y a ce qu'on appelle la courbe de vie. La courbe de vie, c'est comme ça. C'est-à-dire, il y a l'ascension. Ensuite, il y a comme la stagnation ou voilà, ça, on essaie de faire ça durer le plus longtemps possible. Mais quoi qu'il en soit, au bout, il y aura quoi? Le déclin. C'est obligé. Même aujourd'hui, on parle de Apple. Apple va décliner. Tout l'effort qu'ils mettent, c'est pour rester à un certain niveau. Mais si vous regardez bien la courbe de vie d'Apple, ça a déjà commencé à décliner. Ça a déjà commencé. Mais il fut un temps, on ne parlait pas de Apple dans le téléphone. Le maître du téléphone au tout début, là, pour ceux qui connaissent, c'était quoi? C'était Ericsson. Après Ericsson a disparu, on a commencé à parler de Nokia. Et puis Nokia a battu le pavé, ils ont sorti des téléphones tels que le Nokia Banane. Tout le monde rêvait d'avoir ça, à slide et tout ça. Mais ils n'ont pas vu le prochain mouvement. Et quand le prochain mouvement arrivait, les tactiles, eux, ils n'ont pas voulu suivre. Apple est sorti, tous ceux qui sont rentrés dans le tactile ont dépassé Nokia. Aujourd'hui, tu offres un Nokia, quelqu'un va dire c'est quoi? Or, c'était les meilleurs téléphones. Ericsson, c'est pareil. Aujourd'hui, Apple, ils sont en train de se faire aussi dépasser par d'autres entreprises.
Même Facebook actuellement, vous ne savez pas, mais Facebook est en train de tomber. Grave même. Ils perdent des milliards chaque jour. Facebook est fini. L'activité maintenant, la publicité, si tu veux faire percer un produit, tout ça, c'est plus Facebook. C'est dépassé. Donc, le monde, le naturel, c'est ascension, stagnation, et puis on décline. Le surnaturel, tu ne recules pas. Même si tu recules, c'est pour bondir encore beaucoup plus loin. Quand ils ont crucifié Jésus, qu'on l'a mis dans le tombeau, ils ont cru que c'était fini. Mais ce qui est arrivé après a été plus grand que ce qu'il a fait pendant sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2022 après Jésus-Christ. 2022 après Jésus-Christ, Jésus-Christ continue à gagner des âmes. Il gagne même plus d'âmes maintenant qu'il n'en gagnait lorsqu'il marchait sur la terre. La Bible reste le livre le plus vendu dans le monde. L'évangile reste le message le plus partagé dans le monde. 2022 ans après que Jésus-Christ ait été crucifié. Même la mort n'a pas pu l'arrêter. Parce qu'il marchait dans une dimension surnaturelle. S'il marchait dans une dimension naturelle, c'est ce que les gens croyaient justement. Après sa mort, tout allait s'arrêter. Et c'est d'ailleurs ce que le grand rabbin, c'est Gamaliel, je crois, disait lors du conseil. Il a dit, mais pourquoi vous voulez empêcher ces gens-là de prêcher au nom de Jésus, en parlant des pierres et autres, qui avaient dit qu'eux, ils ne vont pas obéir au Sanhédrin, qu'ils vont prêcher au nom de Jésus, parce que c'est au nom de Jésus que le paralytique s'est levé pour marcher. Il a dit, si cette affaire est de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Si ce n'est pas de Dieu, ça va s'arrêter tout seul. On est encore là en train de parler de Jésus. Surnaturel. Quand les gens pensent qu'ils vont pouvoir recréer le surnaturel avec le naturel, je vous dis, ils s'inscrivent dans du ridicule. Aujourd'hui, si quelqu'un sort un Nokia, on va rire. Il y a quelques années, c'était la meilleure marque de téléphone qu'on pouvait sortir. Dans quelques années, quand tu vas sortir ton téléphone, ton iPhone, les gens vont rire. Parce que c'est du naturel. Le surnaturel ne s'arrête pas. Donc, écoutez-moi bien, parce que ça, c'est une parole que moi, j'ai reçue directement de Dieu. Sur le message « Récupérer tout ». Il dit « Récupérer tout et bien plus », parce qu'il y a des exemples dans la Bible qu'on va lire aujourd'hui. Mais il m'a dit, c'est clair, il m'a dit, si tu n'actives pas, et ça, c'est le message pour tout chrétien, si vous n'activez pas le surnaturel dans votre vie, c'est-à-dire dans votre humanité, dans votre vie sera ridicule. Il n'y a que le surnaturel. Il n'y a que le surnaturel pour pouvoir avoir une vie qui sera un témoignage. Et l'exemple parfait que nous avons plusieurs exemples dans la Bible, et on a un exemple, c'est celui de Ruth. Vous connaissez tous Ruth, non? On va prendre son livre. Oh là là. Ruth. Une païenne. Elle n'était même pas de la tribu d'Israël. N'est-ce pas? La Bible dit que, on lit à partir du verset 1, on va lire à partir du verset 1. La Bible dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Tu vois, c'est terrible. Même dans cette histoire, Dieu me montre qu'on attend le surnaturel de certaines personnes, mais ce n'est pas ces personnes-là qui activent le surnaturel. C'est pour ça, on aurait pu appeler le livre de Naomi, mais on n'a pas appelé ça le livre de Naomi. Parce que ce n'est pas Naomi qui a activé le surnaturel. Ce n'est pas Naomi qui a activé le surnaturel. Naomi, c'était une Israélienne, mais elle était charnelle. La Bible dit que quand le pain a fini à diminuer à Bethléem, qui s'appelle la maison du pain,
au lieu de rester là et puis d'activer le surnaturel, elle et son mari, ils ont fait quoi? Ils ont fui, ils sont partis. Vous allez voir les conséquences. Ils sont partis. Ah, donc, le monsieur part, un homme de Bethléem, de Juda. Lui-même, on ne dit même pas son nom. Dieu l'a effacé, on l'a effacé. Parce qu'on l'a pesé, on l'a trouvé léger. On dit, si on met son nom, on va distraire les gens. Ça ne sert à rien, il ne sert à rien. Il compte pour du beurre. On dit un homme de Bethléem. Mais on va dire le nom de sa femme parce qu'elle est une actrice. Et puis, on va dédier le livre à Ruth, qui elle-même, elle n'a rien à voir à l'affaire. Elle est juste venue, sauf qu'elle a eu un esprit différent. Dieu n'a pas le temps des comédiens. Les comédiens, ils perdent leur temps eux-mêmes. Ils pensent qu'ils vont avoir Dieu, mais à la fin, là, Dieu va dire, bon, effacez. Je vous ai dit, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le livre des souvenirs. Pour l'éternité, il y a un livre que Dieu, on appelle ce livre le livre des souvenirs. Si vous regardez, lisez bien, lisez Révélation, lisez Daniel, il dit, puis on ouvrit le livre des souvenirs. Dans le livre des souvenirs sont marquées toutes les actions de foi puissantes que les hommes ont manifestées sur la terre. Par exemple, quand David a tué Goliath, c'est dans le livre des souvenirs. D'ailleurs, quand tu dis à Dieu, souviens-toi de moi, on ouvre le livre des souvenirs pour voir qu'est-ce que tu as fait. Souviens-toi de moi. Il faut que ton nom soit écrit dans le livre des souvenirs pour un acte que tu as posé qui mérite qu'on se souvienne de ça parce que c'est un acte que tu as posé pour le royaume. Souviens-toi de moi, c'est basé sur ce qu'on appelle la construction d'un autel. C'est pour ça qu'Abraham, il a bâti des autels. C'est pour ça que Jacob a bâti des autels. Quand Dieu a vu Jacob dans la galère, il arrivait, il dit, je suis le Dieu à qui tu as fait un vœu et à qui tu as bâti un autel. Donc, alléluia. Qu'est-ce que tu as emmené à l'église un jour qui a apporté quelque chose, qui a fait une différence pour dire que même dans 10 ans, on va se souvenir de toi. Donc lui, il ne mérite même pas qu'on se souvienne de lui. Un homme de Bethléem, de Juda, parti avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Après maintenant, c'est là, maintenant on va dire le nom de cet homme-là. Le nom de cet homme, c'est Elimelech, celui de sa femme, Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Tout cela, on n'entend plus vraiment parler d'eux, sauf Naomi. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixaient leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, là il finit sa carrière, il fait quoi? Il meurt. Donc ça veut dire que lui, il est parti en connaissant la famine. Il n'a jamais connu autre chose que la déchéance jusqu'à ce qu'il meure. Quel témoignage. Et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon, qu'est-ce qui leur arriva aussi? Ils moururent aussi. Tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Voilà le témoignage des enfants de Dieu. Non, on était là, le pays est devenu difficile, on s'est cherché. Maintenant qu'on est arrivé là où on a vu qu'il y avait du pain, on s'est installé là-bas, ça fait 10 ans qu'on est là, mon mari est mort, j'ai 2 enfants, eux aussi sont morts. Où est la gloire de Dieu dans tout ça? Après, il y a des gens qui pensent que, en fait, Dieu est tellement désespéré de manifester sa gloire que quel que soit ce que tu vas faire, quel que soit ce que tu vas dire, quelle que soit la manière dont tu vas conduire ta vie, Dieu va se glorifier dans ta vie. Non. Non. Il n'est pas obligé. Il va se glorifier dans la vie de ceux qui activent le surnaturel dans leur vie. Dans la vie de ceux qui croient. Dans la vie de ceux qui croient. Donc la Bible dit, Naomi se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays. Donc, elle va faire ce qu'elle a toujours fait. Quand ça devient difficile, elle s'en va.
Donc, elle va quitter maintenant le pays de Moab. Pourquoi? Pourquoi elle quitte? C'est pas parce que Dieu lui a dit. Hein. C'est pas parce qu'elle a reçu une direction de la part du Seigneur. C'est pas parce que Dieu lui a révélé. Non, non. Elle veut quitter le pays. Pourquoi? Parce qu'elle a appris que Dieu avait visité son peuple. Où? À Bethléem. Là d'où elle était partie. Donc, elle a raté la visite. Elle et son mari ont raté la visitation de Dieu. Donc, elle apprend maintenant, on dit, hé, Ruth, non, pas chose, Naomi, Dieu a visité Bethléem, hein? Maintenant, il y a le pain là-bas à gogo. Il y a la prospérité. Il y a la bénédiction. On mange jusqu'à on est rassasié. Franchement, Bethléem est béni. Elle dit, ok, moi aussi je vais retourner. Donc, elle avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du milieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles. Donc, elle sort de là avec ses 2 belles filles. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 filles, vous voyez à quel point cette dame est charnelle. Quand un enfant de Dieu fonctionne selon les lois naturelles, il n'a pas de discernement, il ne marche pas dans le surnaturel, il ne voit pas au-delà de son nez. Quand il s'agit des affaires de Dieu, il sort sa calculatrice, il sort son ordinateur pour calculer, pour voir où est son intérêt. Il sera toujours perdant, toujours perdant. Parce que le Seigneur a dit, mon juste vivra par la foi et non par la vue. Or, on se laisse toujours avoir par la vue. Elle va sortir un discours. Naomi dit alors à ses belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté, et puis c'est eux qui veulent bénir les gens. Toi-même, Dieu te... Bon, on va rester dans le message. Elle commence à m'énerver. Quand je dissèque son histoire là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que Dieu ne l'a pas béni à cause d'elle. Hein. C'est-à-dire, au dernier moment, en fait, elle a eu un ressort. Tu vois, elle a eu un sursaut, en fait. C'est ce sursaut-là, c'est tout son salut, ça. Je vais vous montrer après c'est quoi le sursaut. Si vous connaissez l'histoire, vous allez savoir. Donc, Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il n'y a plus rien à espérer ici. Il n'y a plus rien à attendre. Que chacune retourne chez sa maman. Retourner chez sa maman, ça en dit long. Parce que dans ces temps-là, tu retournes chez ta maman, ça veut dire que tu vas finir vieille fille. Ça veut dire que pour toi, là, il n'y a plus d'espoir. Tu as été la femme de quelqu'un pendant 10 ans. C'est qui va aller te chercher? Va chez ta maman et puis va aller. En d'autres mots, elle est en train de leur dire, moi je ne suis pas votre mère. Vous avez une maman, non? Allez là-bas. Or, ces femmes-là savent d'où elles sont sorties. Même si elles n'ont pas vu les fruits de la manifestation de Dieu dans la vie de Naomi, elles savent que, en tout cas les 2 savent, mais Ruth elle savait encore plus, que Naomi était connectée avec lui, elle savait un peu d'un Dieu là dont on parle. On dit c'est ce Dieu qui a visité Bethléem et qui a béni Bethléem. Moi, je préfère m'attacher à ce Dieu-là que de retourner à Moab, dans un pays d'idolâtres, dans un pays de satanistes, dans un pays de gens qui n'ont pas de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent leur vie comme s'il n'y avait pas de Dieu. Et les païens, c'est ça. Pour ça, pour moi, c'est difficile d'être ami intime avec un païen. Quelqu'un qui vit sa vie comme s'il n'y avait pas de Dieu. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas les fréquenter, que je ne peux pas leur dire bonjour, avoir un échange normal avec eux. Mais qu'on aille dans la même direction sera impossible. On continue. Dans sa bénédiction, qui n'est pas une vraie bénédiction, elle leur dit que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les embrassa. Elle n'y croyait pas. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous n'irons pas vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi?
ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Ah. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, elle dit, j'ai même plus d'espérance, mais même si je dis j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Donc en réalité, ce qu'elle dit, c'est que c'est vous qui avez tué mes enfants et mon mari. Vous êtes des sorcières. Elle s'est rappelée de la loi de Moïse qui dit que les Israéliens ne doivent pas épouser des femmes étrangères. Donc elle dit, c'est parce qu'on est sorti de Bethléem, qu'on allait à Moab, que mon mari est mort, et mes enfants sont morts parce qu'ils vous ont épousé. Elle dit pas, elle ne pense pas qu'elle connaît ses difficultés parce qu'elle est sortie du plan de Dieu, elle est sortie de la volonté de Dieu à la première difficulté. Je vous ai dit, si vous n'activez pas le surnaturel, votre vie sera une vie de souffrance, de servitude, de frustration et de reculement. Elle est sortie du plan. Vous savez, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les gens veulent quand même paraître. C'est-à-dire, s'il y avait Instagram à ce moment-là, Naomi allait aller au salon de maquillage, bien se maquiller, faire une belle coiffure et puis se prendre en photo et puis publier ça sur Instagram. Et les gens allaient liker ces photos et puis ils allaient commenter en disant « Hey maman, tu es jolie, hein? Hey maman, tu es bénie, hein? Hey maman. » Pourtant, ça ne reflète en rien l'état réel de sa vie. Mais tu préfères faire croire aux gens que ça va. Comme on dit, c'est un adage en Côte d'Ivoire, on dit mieux vaut faire envie que pitié. Donc, le gars, il galère tout le mois, mais un jour, il va aller se mettre sur son 31, prendre la moitié de son salaire, et puis faire envie aux gens. Donc, quand tu le vois ce jour-là, on va faire des photos, on va faire des stories, on va faire des trucs, et tu vas te dire, ah, ça va pour lui. Alors qu'en réalité, ça ne va pas. Il faut arrêter ça. Faut régler le problème à la racine. Ce n'est pas la peine d'aller fabriquer. Il y a des gens même, ils sont devenus tellement forts, ils prennent les cuvettes des WC là. Il met ça à côté de sa tête. Donc toi, tu penses que c'est un hublot d'avion. Et puis il met en commentaire, en route pour Dubaï. Donc toi, tu vas dire, non, le gars, il a baissé, il voyage comme ça, Dieu le bénit. Dieu ne le bénit rien, c'est cuvette de WC qui est là. Donc tu vois comment la cuvette de WC peut faire penser que quelqu'un est en train de voyager. Donc c'est avec les garbage, avec les déchets, excusez-moi, avec la merde, qu'on veut faire rêver des gens. Comment faire rêver des gens avec des fonds de teint, avec des maquillages, avec des trucs comme ça? Ça, ce n'est pas la vraie bénédiction, ça. C'est l'habillage. Encore une fois, je vous ai dit, Jézabel, quand Jéhu est venu, a poursuivi Jézabel, lorsqu'il a atteint, elle était à son balcon. La seule chose qu'elle a trouvé à faire pour rencontrer Jéhu, c'est faire quoi? La Bible dit qu'elle s'est maquillée et puis elle est venue se mettre à la fenêtre. Il y a des gens, toute leur réponse dans la vie, là, c'est le maquillage et puis l'exposition. Je me maquille, je m'expose. Mais maquillage, son nom indique quelque chose. Ça veut dire que tu embellis quelque chose. Donc ce que tu présentes n'est pas la vraie chose. Continuons. Donc, les deux, Orpa et Ruth, ont commencé à pleurer. La Bible dit Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Amen. Naomi maintenant va se retourner vers Ruth. Parce que ça veut dire qu'en fait son discours a marché auprès de Orpa.
On n'a pas dit, c'est vrai, hein? La vieille mère, elle est sage. Or, elle était en train de la tromper. Parce qu'elle a fait fonctionner. Regardez, Naomi a toujours fonctionné selon les principes humains. C'est pour ça qu'elle n'a pas, je vais vous montrer un moment, elle fait étalage de ses frustrations. Parce que quand elle retourne à Bethléem, elle trouve que toutes ses camarades-là, elles ont percé. Toutes elles ont des maisons. Toutes elles sont assises dans leur foyer. Toutes elles sont prospères. Et elle déverse sa frustration. Si tu t'amuses avec Dieu, tes amis vont acheter des maisons, toi tu vas être là. Continuons. Naomi dit à Ruth maintenant, donc Orpa s'en va, elle se tourne vers Ruth et dit, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Et vraiment, tu vois. C'est-à-dire que quand elle parle, lisez dans les détails. C'est pas, dans toute la phrase, il y a un petit mot qui indique. En réalité, elle leur dit, c'est vous qui avez fait que mes enfants sont morts. Maintenant, retournez vers vos dieux. Or, Ruth, elle a su décoder ça. Donc, Naomi, maintenant, lui dit, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur, fais comme elle. Retourne chez tes dieux, petit d. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Elle dit, le Dieu que tu connais là, moi je veux le connaître aussi. Et je sais que ce n'est pas en retournant chez mes dieux que je vais le connaître. Mais quand j'étais avec ton fils, je vous ai entendu parler de Bethléem. Et aujourd'hui, tu me dis que votre Dieu a visité Bethléem. Toi, tu t'apprêtes à retourner à Bethléem. Moi, je veux voir le Dieu de Bethléem. Oh, alléluia. Parce que je sais déjà ce que mes dieux sont capables de faire. Mais je n'ai pas encore vu ce que ton Dieu là, lui, est capable de faire. Parce que sérieusement, la vie de Naomi à ce stade-là n'était pas un témoignage. Ruth n'a rien vu de ce que Dieu est capable de faire, mais elle a simplement entendu les témoignages. Et elle a dit, si ce Dieu-là existe, moi je veux le connaître. Et je sais qu'en te suivant, je vais me rapprocher de lui. Alors que si je m'en vais, je n'aurai plus aucune chance de le connaître. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons un livre dans la Bible qui s'appelle Ruth. Mais il n'y a pas de livre dans la Bible qui s'appelle Orpa. C'est pour ça qu'on est sûr que quand on va arriver au ciel, on va voir Ruth. Et puis beaucoup vont dire, hé, c'est maman Ruth qui est là. Alléluia. Maman Ruth, ton témoignage m'a béni, ton témoignage m'a édifié. Combien de gens Ruth a édifié depuis que la Bible existe? Depuis des milliers d'années, combien de gens ont été bénis par le témoignage de Ruth? Toutes ces personnes-là, pour l'éternité, vont lui être reconnaissantes de l'acte de foi qu'elle a manifesté, du fait d'avoir activé le surnaturel dans sa vie. Alors que celle qui a eu la vie naturelle, celle qui a suivi ses instincts, celle qui a fait ses calculs, elle a atterri dans les poubelles des souvenirs. Elle n'existe pratiquement pas pour l'éternité, si ce n'est certainement quelque part en enfer. La Bible dit que elle continue en disant, où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle veut lui faire comprendre que, excuse-moi l'expression, quoi. Maman Naomi, si tu penses que moi je vais retourner chez mes dieux là, tu as joué bidé. Hein, c'est tiré du ludo. Hein. Quand tu joues le pire numéro qui peut sortir, c'est 1. On appelle ça bidé. Tu as joué bidé. Ça veut dire, tout ce que tu as dit là, c'est rien. Moi, je suis décidé. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui pensent que quand Dieu les associe à quelqu'un, ou quand Dieu les met sous l'autorité de quelqu'un, ou quand Dieu permet que ces personnes-là soient
un guide pour eux, même s'ils ne sont pas parfaits. Naomi n'était pas parfaite. Mais Ruth a vu en elle quelqu'un qui pouvait l'emmener là où elle voulait aller. Vous voyez? Comme Élie n'était pas parfait. Mais Élisée l'a suivi jusqu'au bout. Élie a donné 7 raisons à Élisée de partir. Je dis, ce n'est pas la personne même qui dit, oui, je suis frustré, je n'avance pas, ça fait 7 ans que je suis là, ça fait 10 ans que je suis là, ça fait 15 ans, je ne vois pas d'évolution, je vais partir. Non, c'est le pasteur lui-même, ou le prophète lui-même, l'homme de Dieu, ou Naomi, ou la belle-mère qui dit, pardon, il faut partir. Et puis elle dit, non, moi je ne pars pas. C'est-à-dire, on te chasse de l'église. Tu dis, non, je reste. Je suis krangba. Je ne bouge pas. Pourquoi? Parce que Dieu m'a envoyé ici. Ceux pour lesquels Dieu m'a envoyé, je n'ai pas encore reçu. Je ne peux pas bouger. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas une question de oui, ça ressemble à, je vois des étoiles, je vois des lumières. Non. C'est là que Dieu m'a envoyé. Je reste là. Et c'est ceux qui sont restés jusqu'au bout, qui ont vu la bénédiction. Ceux qui sont partis avant, ils ont passé leur temps. Regardez, il y a des gens même vraiment, c'est-à-dire que même dans leur choix de ministère, d'église, de pasteur, c'est charnel. C'est-à-dire, pour choisir un pasteur, va voir, lui il a combien de followers, lui il a combien de followers, lui il a combien de likes, lui il a plus de likes, donc il va aller, pourquoi? Parce que le gars a des likes. C'est pas comme ça. C'est Seigneur, où veux-tu que je sois? Je continue. Donc, elle dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Donc, elle dit, tout ce que tu dis là, tu racontes, c'est bien, mais ça ne marche pas. Que la seule chose qui peut me séparer de toi, c'est que je meurs. Sinon, tant que je vis, on est ensemble. La Bible dit au verset 18, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elle a dit, bon, c'est bon, ok, tu as gagné. Elles firent donc ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? C'est-à-dire qu'il y a toujours 2 manières d'arriver quelque part. Ou tu arrives comme un roi, ou tu arrives comme un rat. Mais Naomi n'est pas arrivée comme une reine. Hein? Parce qu'eux, ils ont vu la Naomi qui est sortie là. Et puis Naomi qui revient. On dit, mais attends, frotte-toi un peu. Tu vois, il y a 2 manières. C'est-à-dire que soit tu viens, tu es dans la gloire. Et puis on dit, est-ce que c'est vraiment elle? C'est elle? Tu vois? Ou bien tu arrives, tu es tellement giflé par la vie. Tes pieds là sont cisaillés comme ça. Ça fait au moins 7 mois que tu n'as pas frotté de pommade. Tes cheveux sont trucs. Et puis on dit, c'est Naomi qui est là. Jean, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est passée. C'est qu'un camion qui a roulé sur elle, mais on ne la reconnaît pas. C'est grave, tu vois. Ça veut dire que, c'est pour ça que je dis, il y a 2 sortes de témoignages dans la vie des gens. Il y a le témoignage, le diable est méchant d'elle. Et puis il y a le témoignage, Dieu est puissant d'elle. C'est les 2 seules choses. Ou bien on va glorifier pas glorifier le diable, mais on va reconnaître que vraiment le diable, il a bien fait son travail. Ah! Non, mais vraiment le diable est dangereux. Hein? Regarde telle personne. C'est-à-dire que quand on veut parler de ce que le diable a fait là, on cite ton nom en exemple. Il ne faut pas que ce soit comme ça. J'interdis ce genre de témoignage sur ta vie au nom de Jésus. Les gens ne vont pas glorifier le diable en citant ton nom au nom de Jésus. Alléluia. Mais il y a un témoignage là, quand on dit, mais Dieu est trop puissant, Dieu est trop grand, regarde telle personne. Voilà, ça c'est les vrais témoignages de ce que Dieu est capable de faire. Et c'est ce genre de témoignage qui va s'attacher à ta vie au nom de Jésus. Donc les femmes disent, est-ce Naomi qui est là? C'est Naomi. Et regarde la dame là. On dirait c'est Naomi. Hein? Maintenant Naomi va leur dire quoi? Naomi leur dit, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Amen. Ne m'appelez pas Naomi. Hein? Elle me dit, l'ancienne Naomi que vous avez vue là, là je suis là. Je baigne dans l'amertume. Je suis dans je suis dans la frustration.
Je suis amer. Appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant a fait quoi? M'a rempli d'amertume. Menteuse. Naomi, tu es une menteuse. Le Tout-Puissant ne peut jamais te remplir d'amertume. C'est tes yeux, tes choix. Ton refus de marcher selon les principes et selon les voies surnaturelles de Dieu. Le fait que tu es toujours en train de calculer et tu cours avec tes deux pieds, là où ta chair t'envoie, c'est là que tu vas. C'est ça qui t'a rempli d'amertume. Ce n'est pas l'Éternel. Tes choix ne sont pas guidés par la crainte de Dieu. Tes choix ne sont pas guidés par l'amour de Dieu. Tes choix ne sont pas guidés par la parole de Dieu. Tes choix sont guidés par tes intérêts, par tes envies, par tes désirs, par ta volonté. Voilà ça, c'est ça qui guide tes choix. Et des fois, même quand c'est ce genre de personnes-là, des fois quand ils ouvrent la Bible, ce n'est pas pour que la Bible les convainc de marcher sur les voies de Dieu. Hein. C'est pour chercher une excuse dans la Bible pour pouvoir vivre selon eux-mêmes leur propre volonté. Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Regardez elle-même ce qu'elle dit. J'étais dans l'abondance à mon départ. Ok. Donc toi-même, tu savais que tu étais dans l'abondance. Et puis tu es parti. À mon départ. Et l'Éternel me ramène. Comment? Les mains vides. Ce n'est pas l'Éternel qui t'a ramené. C'est la galère de Moab là. La rébellion. Là où tu es parti sans que Dieu t'ait dit de partir. C'est là-bas c'est là-bas toute ton abondance là est finie. Mais tu vas récupérer l'abondance au nom de Jésus. Alléluia. Je veux dire, quand tu actives le surnaturel, tu récupères tout ce que tu as perdu. Elle dit, elle a perdu l'abondance. Elle a les mains vides. Mais Dieu va restituer ça. À cause de quoi? À cause de des actes que vont poser Ruth. Qui vont provoquer le surnaturel. Et quand le surnaturel se manifeste maintenant, la restauration s'opère. Et elle récupère tout ce qu'elle a perdu et bien plus. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. La Bible dit au verset 22, ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth. On l'appelle comment? La Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Cette histoire-là, je ne peux pas la finir aujourd'hui. Parce qu'il y a trop. Si je survole, je vais vous priver de beaucoup de révélations. Mais on va s'arrêter là pour l'instant. Dimanche prochain, on va continuer, on va aller en profondeur. Pour qu'on voit quels sont les ressorts qu'ont activé Ruth pour pouvoir activer le surnaturel dans sa vie. Amen. Sauf qu'elles reviennent. Elles arrivent dans un pays. C'est le temps de la moisson. Elles n'ont rien dans leurs mains. Elles ont les mains vides. Elles sont pauvres alors qu'elles étaient parties dans l'abondance. Elle revient, elle n'a rien. Elle dit, même l'espérance là, je n'ai pas d'espérance. Ne m'appelez plus Naomi. Naomi que vous avez connue avant, donc ça veut dire qu'il y a une décharge. Tu sais, normalement, quand tu marches avec Dieu, Dieu va te faire avancer d'une manière ou d'une autre. Même si tu vas penser que sur le plan matériel, physique, tu n'avances pas, mais la meilleure avancée n'est pas l'avancée physique. La meilleure avancée, c'est l'avancée spirituelle. C'est l'avancée qu'on ne voit pas. C'est pour ça que les gens qui se laissent conduire par les yeux, c'est dangereux. Je vais vous dire quelque chose et on va terminer dessus. Ce dont tu as besoin pour atteindre ta destinée, ce n'est pas l'argent. Dis à ton voisin, ce n'est pas l'argent. Tu sais c'est quoi? C'est la parole et la foi. Ce dont tu as besoin pour atteindre ta destinée, c'est la parole et la foi.
ce n'est pas l'argent. L'argent vient après. L'argent, c'est un ingrédient. C'est quelque chose que Dieu va te donner sur le chemin de l'accomplissement de ta destinée. Mais tu n'as pas besoin d'argent. Tu ne vas pas dire, oui Seigneur, pour atteindre ma destinée, j'ai besoin de 1 million d'euros. Non. Ce dont tu as besoin, c'est une révélation, une parole de la part de Dieu qui va t'éclairer, qui va décanter ta vie. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui va avoir un impact dans l'accomplissement de ta destinée. Ce dont tu as besoin pour démarrer une entreprise prospère, ce n'est pas le capital. Tu sais c'est quoi? C'est une vision, une idée. Il y a des gens qui ont démarré leur marque de vêtements, ils n'avaient même pas de quoi acheter 1 mètre de tissu. Mais quand tu saisis la vision, quand tu crois en la vision, le gars de Nike, les premières Nike qu'il faisait, il les faisait dans un petit atelier. Il mettait les voitures dans le coffre, les chaussures dans le coffre de sa voiture. Une voiture, excusez-moi l'expression, mais une voiture, les vieilles voitures là, voiture d'occasion, Koyo là. Il prenait ça et il allait se garer devant les universités, à côté du stade de trucs, et il vendait ses chaussures aux sportifs. C'est comme ça qu'il a vendu les premières Nike. Aujourd'hui, quand tu te promènes, que ce soit à Paris, à New York, à Dubaï, je ne sais pas moi, aux Émirats Arabes Unis, en Côte d'Ivoire, quel que soit l'endroit, sur 10 paires de chaussures, tu vas avoir au moins 2 ou 3 Nike. Et quand tu marches en ville, c'est une paire de chaussures sur 2, c'est Nike. Il y a des gens même qui disent même plus je vais m'acheter des baskets, ils disent je vais m'acheter des Nike. Il chausse des milliards de personnes. Pourquoi? Parce qu'il a eu quoi? Une vision. Facebook, le gars, il n'avait pas d'argent quand il a commencé. Je vous ai dit, même si c'est en train de tomber, il était étudiant. Le gars de Apple, il a commencé dans son garage. Google, c'est pareil. Ils ont dit, mais il n'y a pas une bonne pizzeria dans la ville, là. Et puis ils disent, non, on va regarder dans l'annuaire, tout ça. Après, ils disent, mais c'est pas possible. Donc, il y a Internet qui est là. Et puis, il n'y a aucun moyen d'avoir une information aussi simple qu'une pizzeria à côté de chez nous. C'est comme ça qu'ils ont créé Google. Aujourd'hui, tout le monde utilise Google pour se renseigner, se déplacer, ce genre de choses. Une vision. Ce n'est pas le capital. Si tu donnes, regardez, il y a des gens qui gagnent au loto tout le temps des millions d'euros. Tu as vu déjà, quelqu'un, on t'a dit, il a créé l'une des plus grandes entreprises du monde après avoir gagné au loto. Trouve-moi une seule personne. Oui, la plupart même, on dit, par contre, ils sont remplis dans les nouvelles où on dit il a perdu 42 millions d'euros en 2 ans ou en 3 ans, 5 ans après, il est redevenu plus pauvre qu'avant. Parce que le gars n'a pas de vision. Tu prends quelqu'un dans la rue, tu lui donnes l'argent, tu dis tiens, voilà 5 millions. S'il n'a pas de vision, il va faire quoi avec? Il va les manger. Si avant il se nourrissait de beignets haricots, il va finir son argent au McDo ou bien bon, McDo en Afrique, c'est pour les riches, tu vois. Ici, c'est pour les gens qui vont remplir leur ventre. Bon, en Afrique, tu vas au McDo, tu as percé. Donc le gars, il a eu 5 millions, il va dire, moi je ne mange plus beignet haricots, ça veut casser mon ventre. Il va aller au McDo. Mais même après 2 ans, 3 ans, il aura fini cet argent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de vision. Donc ce n'est pas l'argent qui bâtit les entreprises, qui bâtit des projets, qui accomplit, qui réalise. C'est la vision. Or la vision, on ne la voit pas. La Bible dit que, Hébreux chapitre 11, verset 3, il dit, c'est par la foi qu'on croit que ce qui est visible vient de ce qui est invisible. Donc quand tu viens dans la maison de Dieu, quand tu écoutes la parole de Dieu, elle est invisible, tu ne la vois pas. Quand je parle, tu ne vois pas des étoiles, tu ne vois pas du feu. Mais ces choses-là sont des semences dans ta vie qui vont pouvoir produire quelque chose qui est visible. Quand quelqu'un marche dans le surnaturel, ce n'est pas écrit surnaturel sur son front. Mais c'est son attitude, son comportement, sa réaction vis-à-vis des oppositions et des difficultés. Son travail
lorsqu'il n'y a rien, comme Josué et Caleb, ils étaient des millions pour sortir, quand ils sortaient de l'Égypte. Mais il n'y a que 2 personnes seulement, Josué et Caleb, qui sont rentrés à Canaan. Ça ne parle pas. Tous les autres sont morts dans le désert. Seul Josué et Caleb. Pourquoi? Parce que ce sont les seuls qui ont activé le surnaturel dans leur vie. À tel point que Caleb, à l'âge de 65 ans, quand il s'apprête à rentrer à Canaan, parce qu'il avait 25 ans quand ils sont sortis de l'Égypte, tous ses camarades sont morts dans le désert. Lui, il est arrivé aux portes de Canaan. Maintenant, Josué, qui est devenu le chef, distribue les peuples, les tribus contre lesquelles ils vont se battre. Caleb dit, réservez-moi la tribu la plus sauvage. Je veux les géants là, fils de géants. Ceux que vous avez vus et puis vous avez dit, ils vont nous manger là. Moi, j'ai dit, Dieu va faire. Non, moi, c'est eux. C'est à cause d'eux que, depuis tout ce temps-là, j'ai conservé ma vigueur. Il dit, je suis encore plus fort et agile maintenant que je ne l'étais quand je sortais de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il a activé le surnaturel. Même dans le physique, il y a le surnaturel. Il y a des gens là, tu les vois 80 ans, ils font son footing. Ah, papy. Alors que d'autres 80 ans, ils sont grabataires. C'est quoi la différence? Il y a des gens qui n'ont même pas 80 ans, mais ils sont grabataires déjà. 60 ans, le gars est grabataire. Ah, j'ai mal au genou, j'ai mal à la cheville, j'ai mal au dos, j'ai mal ici, dès que tu le tues, c'est tellement, oh my God, c'est spirituel aussi. Dieu a dit, mes enfants vivront 80 ans en forme, 100 ans pour les plus vigoureux. Ça veut dire que dans la volonté de Dieu, à 100 ans, tu dois pouvoir faire tes pompes. Alléluia. Amen. Mais c'est le surnaturel. Si tu crois, tu verras. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Si tu crois, c'est pour ça que je dis, récupérer tout, c'est récupérer tout. Dans le financier, dans le spirituel, dans le physique, dans la santé. Il n'y a aucun domaine où tu dois dire, bon, c'est bon, là, le diable a gagné, il a qu'à prendre. Non, 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 jamais. Je récupère tout. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. Ayons l'attitude de Caleb. Ayons l'attitude de Josué. Ayons l'attitude de Ruth. Ne soyons pas des Orpa, des Naomi, hein, les gens là qui comment on appelle ça, qui ont dit, oui, c'est vrai, le pays où on est allé, là-bas, il coule le lait et le miel. On a vu des pastèques qui étaient 4 fois plus grosses que les pastèques qu'on a vues en Égypte. On a vu vraiment le lait qui coule. Mais, on a vu des géants là-bas. Il dit les géants, de la race des géants. Même les bébés même sont géants là-bas. Quand on les a vus, on a eu un dédoublement de personnalité. Genre, on était dans leurs yeux, on s'est vus comme des sauterelles. Genre, ces géants-là, ils vont nous écraser. Quand ils ont fini de parler, ils ont commencé à pleurer en même temps. Le peuple aussi les a suivis. Et ils ont commencé à maudire Dieu en disant, mais pourquoi Dieu nous fait ça? Il nous a emmenés d'un endroit pour nous tuer. Mais s'il voulait nous tuer, pourquoi il ne nous a pas tués en Égypte? Au moins là-bas, on allait nous enterrer. Ah, l'autre dit, ah, je vois le plan de Dieu. Il voulait nous tuer dans le désert, comme ça le sable va venir nous couvrir. Personne ne va savoir qu'on est mort. Parce que dans le désert, là, ben, tu vas sécher et disparaître. Caleb dit, mais pourquoi vous parlez comme ça? Pourquoi vous faites ça? Il dit, c'est bien vrai que nous aussi on a vu des géants. Mais il dit, mais si Dieu est avec nous, ils seront comme du pain. Voyez le beurre, voyez la confiture avec laquelle vous allez les manger. Alléluia. My God. Le même témoignage, la même situation, des attitudes différentes. Les églises qui provoquent le surnaturel, ce ne sont pas des églises qui sont surprises par le surnaturel. Le surnaturel ne peut pas te surprendre. Tu peux pas te lever un matin et puis dire, hein, on dirait que j'ai l'onction là aujourd'hui.
Ah, on dirait que quand je prie pour les malades sont guéris. Oh, j'ai découvert le don de la parole de connaissance. Non, personne n'acquiert les dons comme ça. Paul, quand il parlait des dons, il dit recherchez les dons les meilleurs. L'expression qui est la racine même de ce mot-là, c'est pas rechercher, c'est ayez soif. Les gens qui ont connu la soif, qui ont connu la faim, les gens qui ont connu le désert, il dit aspirez, cherchez. Donc c'est la même chose, c'est la poursuite. Ruth là, quand elle dit à Naomi, là où tu iras, j'irai. Où tu seras, je serai. Partout où tu iras, j'irai. Là où tu vas mourir, c'est là que je vais mourir aussi. Elle est en train de dire quoi? Je suis en mode de poursuite. Je vais poursuivre ton Dieu là. Je veux le connaître. Qu'est-ce qu'on veut? Si on veut voir le surnaturel se manifester dans notre vie, dans nos réalités, si on veut récupérer tout, voir la gloire de Dieu, ça doit être l'aspiration de tout le monde. Ça doit être une poursuite réelle. Ça doit être une volonté incorruptible de dire on va restaurer tout. On va, oh my God, alléluia. On va aller chercher tout ce que le diable a voulu détruire, a voulu gâter. On va le ramener, alléluia. On va le récupérer par le surnaturel. C'est pas on va attendre pour voir. Un jour peut-être on sera surpris, on va arriver là et puis il y aura 50 personnes qui seront arrêtées devant l'entrée là, qui vont dire ah Dieu nous a réveillé la nuit, nous a dit de venir ici. Ça n'existe pas. C'est nous qui allons produire le travail, qui allons attirer ce genre de manifestation par les actions que nous allons poser, par le surnaturel qu'on va produire. Et ça c'est produit par des choses qui sont invisibles aux gens. Quand on dit prions, on prie réellement. Quand on adore Dieu, on adore réellement. Quand on agit pour Dieu, on le fait avec ferveur, avec foi. Et nous allons voir la gloire de Dieu, je peux vous le garantir. Mais si nous n'activons pas le surnaturel dans notre vie, notre témoignage sera ridicule. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un témoignage ridicule ou un témoignage glorieux? Tu veux être associé à un roi ou à un rat? Tu seras une reine. Et tu seras un roi. Ton témoignage, là, ça va édifier des multitudes. Pourquoi? Parce que tu auras choisi le chemin du surnaturel. Prie ton Dieu ce matin. Prie ton Dieu ce matin. Dis-lui merci pour son amour. Merci pour la révélation de sa parole. Merci parce que véritablement, il est en train de produire quelque chose dans ta vie. Merci parce que les projets qu'il a formulés pour toi ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur, afin que tu aies de l'espérance. Alléluia. Il ne faut pas croire les mensonges de Ruth, de Naomi plutôt. Dieu n'appauvrit personne. Ce sont nos choix qui nous appauvrissent. Dieu ne tue personne. Ce sont nos choix qui nous tuent. Dieu, au contraire, quand Ruth a laissé Dieu agir dans sa vie, Dieu s'est glorifié. Et Dieu a tout restauré. Alléluia. Et on va le voir dimanche prochain. Amen. Et on va prier. Et je vais prier pour vous dimanche prochain. Amen. Alléluia. Je vais prier pour vous dimanche prochain. Et nous allons voir la grâce restauratrice de Dieu dans notre vie au nom de Jésus. La gloire de Dieu va nous visiter au nom de Jésus. Alléluia. Bénis ton Dieu ce matin pour ce que tu as entendu. Pour l'onction à laquelle tu as été exposé. Parce que ce n'est pas parce que tu ne vois pas de manifestation que l'onction n'est pas dans l'atmosphère. Alléluia. Dieu a libéré son onction dans l'atmosphère. Si tu voulais être quelqu'un de banal, quelqu'un qui a une vie ridicule, normale, c'est déjà trop tard. Dieu va te propulser dans le surnaturel. Alléluia. Quand tu vas saisir ce message et que tu vas le mettre en pratique dans ta vie. L'anglophone dit implement. C'est-à-dire implémenter ça dans ta vie. C'est-à-dire tu prends, tu mets dans ta vie. Tu n'auras pas la destinée des gens banals. Tu auras une destinée extraordinaire. Parce que tu es la fille et tu es le fils d'un Dieu extraordinaire. Le surnaturel est la nature de Dieu. Quand un singe grimpe sur un arbre, tu n'es pas étonné. Tu ne peux pas être étonné parce que c'est sa nature. C'est sa nature de grimper sur l'arbre.
Il saute même d'arbre en arbre. C'est sa nature. Il est fait pour ça. Nous sommes faits pour le surnaturel. C'est pour ça que hors du surnaturel, on est toujours frustré. Je déclare que les temps de la frustration s'arrêtent dans ta vie au nom de Jésus. Les temps de l'esclavage s'arrêtent dans ta vie au nom de Jésus. Les temps de la servitude s'arrêtent dans ta vie au nom de Jésus. Élève la voix et prie ton Dieu. Tu dis, je mets fin à la servitude dans ma vie au nom de Jésus. Élève la voix. La domination de Pharaon s'arrête dans ma vie au nom de Jésus. La domination de Pharaon s'arrête dans ma vie au nom de Jésus. L'esprit pharaonique qui a été jeté sur l'île de France contre ma destinée est vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Même les païens voient ça. Alléluia. Waouh. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Prie. Alléluia. Waouh. Pendant que je suis là, Dieu est en train de me parler. Alléluia. Oh my God, my God, my God. On va s'asseoir 2 minutes. Je vais vous expliquer un truc que Dieu m'a montré là. Rapidement, ensuite on va communier. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une marche, non? Il y a une marche aujourd'hui. C'est ce qu'ils appellent marche contre la vie chère. Vous voyez? Ça, en fait, c'est des païens qui se sont rendus compte qu'il y a un esprit pharaonique, de Pharaon qui est en train de se manifester. C'est-à-dire, ils disent, c'est simple. Nous, on travaille dans une entreprise. L'entreprise fait des bénéfices extraordinaires. 10 milliards d'euros. Dans les 10 milliards là, le PDG, il a augmenté son salaire de 52%. Il a distribué des dividendes extraordinaires de 10 000 euros à tous les actionnaires. Et nous qui allumons les machines, qui éteignons, qui ouvrons les bureaux, qui fermons, qui nettoyons, qui faisons tout le travail, on nous donne une augmentation de salaire de 3%, alors que l'inflation est de 6%, mais trafiquée. L'inflation trafiquée, 6%. En réalité, c'est plus de 10%. Donc, c'est nous, on est vos dindons, quoi. Ils disent, non, nous, on est vos esclaves. C'est-à-dire qu'à la fin de l'histoire, vous tous, vous êtes enrichis, mais nous, on va s'appauvrir. Ils disent, non, on veut aussi notre part. Mais ce n'est même pas pour nous enrichir. C'est juste pour être au même niveau qu'avant. Et puis, les gens disent non. Ils disent non. Oh, c'est nous qui faisons le travail. Si nous, on arrête de faire le travail, personne ne va manger quoi que ce soit ici. Les transporteurs, les supermarchés, le pays va s'arrêter. La preuve, comment ils sont en train de secouer le pays. Ça, c'est le travail d'une vingtaine, trentaine de personnes, qui est un travail essentiel, mais qui sont payés comme des esclaves. Donc, eux-mêmes, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Sauf que leur réponse, c'est quoi? Ils vont marcher. Ils vont gréver. C'est-à-dire, ils appliquent une solution naturelle à un problème qui, en réalité, n'est pas naturel. Ce problème-là, il est spirituel. Je vous ai dit, quand Macron va faire va gagner les élections, les premières élections, il va aller célébrer ça devant la pyramide du Louvre, en levant les mains vers le ciel. Je vous ai dit qu'il vient avec un esprit de pharaon pour faire des gens, en France ici, des esclaves. Et là même, la réforme qu'il veut faire sur la retraite, c'est pour que les gens soient esclaves encore plus longtemps. Et que certains même n'aient rien, parce qu'à partir d'un certain moment, je ne sais pas, toi tu as 55 ans, 60 ans, des gens te disent tu es vieux. Comment tu vas travailler? Et il y a certains boulots, si tu arrives à 60 ans, tu es déjà mort en fait. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. Donc c'est vraiment un truc pour rendre les gens encore plus esclaves.
Ça ne leur pose pas de problème que quelqu'un s'augmente de 50%, mais quand quelqu'un demande 10%, là c'est un problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc maintenant les gens disent oui, ils vont marcher, par contre ils disent ils vont marcher contre la vie chère. Mais ils se trompent. Ce n'est pas la vie chère. Parce que si on les augmente, excusez-moi, hein, c'est un petit cours d'économie basique, hein, si on les augmente, on va rendre la vie encore plus chère. Et donc quand les économistes disent ça, ils ont raison, ils disent mais on ne peut pas les augmenter, parce que si on les augmente, la vie sera plus chère. Si on paye les vendeuses de supermarchés plus cher qu'elles ne gagnent actuellement, les produits vont augmenter. Si vous payez les employés plus cher que ceux qui ne gagnent actuellement, le prix des produits va augmenter, le service va augmenter. Donc ça va créer ce qu'on appelle encore une autre, c'est-à-dire à chaque fois ça sera toujours plus cher et les gens vont revendiquer encore plus d'argent. C'est comme ça qu'ils vont faire s'effondrer l'économie. Les gens ne peuvent pas dire ça au peuple, mais quand vous dites vous voulez marcher contre la vie chère, vous vous trompez. Donc en réalité, ils appliquent une révolution physique, charnelle, pour obtenir quelque chose. Normalement, à ce stade-là, l'Église doit pouvoir au contraire appliquer une révolution spirituelle et surnaturelle. Le physique ne va jamais battre le diable. C'est le surnaturel qui va battre le diable. Donc pendant que eux, ils marchent pour une vie, pour contrer la vie chère, toi tu dois prier, jeûner, confesser, proclamer pour que le surnaturel s'active dans ta vie. Parce que si le surnaturel est activé dans ta vie, tu ne vas plus dépendre d'un salaire, d'un travail, d'une économie, d'une inflation ou de quoi que ce soit. Tu vas dépendre de la gloire et de la grâce de Dieu. Or, Dieu te fera toujours grâce. Et Dieu ne permettra pas que Pharaon domine sur ta vie. Alléluia. La Bible dit que Jésus est venu pour nous affranchir, pour nous libérer. Il a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est une parole qui nous rend libre. C'est la parole qui nous rend libre. C'est la révélation qui nous rend libre. C'est la vérité de l'évangile qui nous rend libre. Ce n'est pas les marches. Ce n'est pas les marches. C'est l'évangile. Et c'est le sang de Jésus. Est-ce qu'on peut s'approcher de la table du Seigneur ce matin? Et c'est ce sang-là qu'il a versé à la croix pour nous. C'est ce sang-là qui nous rend libres. Cette chair qui a été brisée pour nous, c'est cette chair-là qui nous rend libres. Ce sacrifice qu'il a fait pour nous, c'est ce sacrifice-là qui nous donne la liberté. Et aujourd'hui, nous allons encore nous approcher de sa table. Nous allons encore bénir son nom. Nous allons encore recevoir de lui. Recevoir ce qui a fait de lui un être surnaturel. Et la Bible déclare que si celui qui a resté Christ entre les morts habite en vous, il redonnera vie à votre corps mortel. Ça veut dire qu'il va apporter quoi? Il va apporter la dimension surnaturelle à votre vie naturelle. Le surnaturel dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la manifestation réelle et palpable du Saint-Esprit dans sa vie et dans tous les domaines de sa vie. Alléluia. Répète après moi, Seigneur, agis dans ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Instruis-moi comme tu as instruit le Christ. Conduis-moi comme tu as conduit le Christ. Éclaire-moi comme tu as éclairé le Christ. Guéris-moi comme tu as guéri le Christ. Ressuscite-moi comme tu as ressuscité le Christ. Reste dans la présence de Dieu. Je bénis ce vin, je bénis ce pain. Qu'il soit sanctifié et béni, qu'il devienne en effet la chair et le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin qu'il apporte dans notre vie la vie zoé, la vie surnaturelle que Christ a introduite sur cette terre. Vous pouvez apporter la communion à vos frères. Reste dans la présence de Dieu.
Alléluia. Merci Seigneur pour la dimension surnaturelle que tu confères à notre vie. Nous pouvons communier avec le Seigneur. Reste dans la présence de Dieu. Certainement Dieu veut te parler ce matin. Alléluia. Certainement Dieu veut se glorifier dans ta vie ce matin. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom. Et nous prions que le jour du basculement, le jour du renversement, le jour où tu nous mets au-dessus de nos ennemis, Seigneur, est marqué d'une croix ce jour. La vie banale, la vie naturelle, la vie humaine, la vie charnelle prend fin. Tu nous introduis dans le surnaturel. Plus jamais nous n'allons nous laisser effrayer par les situations de la vie et être poussés à reculer et à perdre. Nous allons conquérir, nous allons saisir, nous allons attraper, nous allons vaincre. Et jamais, Seigneur, je déclare que personne d'entre nous ne sera appelé Mara un jour dans sa vie. Personne d'entre nous ne sera appelé Mara. Tout esprit d'amertume est vaincu, chassé loin de toi au nom de Jésus. Tu ne connaîtras pas ni l'amertume ni la frustration. Regarde devant seulement, regarde devant. Ne permets pas à la frustration, à l'amertume de gagner ton cœur. Mets ton espoir en l'Éternel. Garde tes regards sur l'Éternel. N'accuse jamais Dieu de t'avoir mis dans aucune situation qui marche, qui parle contre toi. Tout ce qui est en train de faire la guerre à ta destinée vient du diable. Et le diable sera renversé dans ta vie, sera vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Tant que tu respires, tant que tu vis, tu peux voir la gloire de Dieu. Naomi, malgré tous ses défauts, elle a fini par assister à la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu ne vas pas mourir dans la sécheresse, dans la déchéance, dans la pauvreté. Je refuse cela pour toi au nom de Jésus. Tu vivras et tu verras la gloire de l'Éternel. Tu raconteras son témoignage. Alléluia. Tu parleras de ce qu'il a accompli dans ta vie. Au nom de Jésus, le peuple de Dieu dit Amen. Acclame ton Dieu bien fort ce matin. Alléluia. Si tu as préparé des offrandes, tu vas les amener dans la présence de Dieu. Et nous allons prier pour la fin. On donne toujours l'opportunité de faire des offrandes à chaque réunion. Amen. C'est une opportunité. Ça ne veut pas dire forcément que ce n'est pas forcé. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce qu'à chaque fois qu'on donne, on ouvre une porte pour recevoir. Amen. Donc prenez l'habitude, lorsque vous venez à la présence de Dieu, en fonction de la manière dont Dieu vous a béni, en fonction de ce que vous avez reçu. Ensuite, il y a aussi d'autres genres d'offrandes qu'on fait, ce qu'on appelle les offrandes sacrificielles. Tu n'as rien reçu, tu n'as rien eu, au contraire même, la situation est difficile pour toi. Sauf que, écoute-moi bien, il te reste peut-être 40 €, mais tu as un problème de 400 €. Ce que tu as dans ta main ne peut pas régler le problème. Ce n'est pas la peine de t'accrocher à ça. Ça, je l'ai vu maintes et une fois. Si tu as un problème de 400 €, il te reste 40 € dans ta main, donne ce qui te reste là, dans ta main. Tu donnes ça à Dieu. C'est ce qu'on appelle une offrande sacrificielle. Et tu dis à Dieu, ce que j'ai ne me permet pas de régler mon problème. Je mets ça dans ta main pour que toi, tu règles mon problème. Ça n'a jamais, jamais manqué. Jamais. Parce que tu dis, c'est pas... Il y a des gens qui disent, oh, je vais retenir ma dîme ce mois-ci pour régler mes problèmes. C'est erreur. Je vais retenir ça pour régler mon problème. Erreur. Ton problème ne sera pas résolu avec 20 €, 40 €, 100 €, 150 €. Mais Dieu peut régler ton problème. Mets ce que tu as dans la main de Dieu pour que Dieu libère ce que lui a dans sa main pour toi. Alléluia. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc oui,
tu peux ne pas avoir grand-chose, être dans des difficultés et puis faire une offrande sacrificielle quand même. Quand on a des moments comme celui qu'on a eu vendredi, par exemple, on a eu un temps de prière, et le mois prochain, on en aura un autre. Hein. Chaque mois, on va avoir, ça ne sera même pas explosion de prière. Dieu m'a dit, il faudra enlever explosion de prière. Ça va être explosion de miracles. Parce que Dieu va faire des miracles. Yeah. Alléluia. Voilà, le prochain, ça sera explosion de miracles. Et on va nous-mêmes, c'est nous-mêmes, on va voir, on va assister, on va expérimenter des miracles aussi. Il ne faut pas que ce soit des miracles genre, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé, oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tremblé. Non. Les miracles là, ce n'est pas trembler, tomber, crier. Non. Les miracles là, c'est j'ai été guéri, ma situation s'est transformée, j'ai été délivré. Amen. On veut les fruits là, c'est ceux qu'on va avoir. Amen. Donc on aura ça. Amen. Voilà. Donc tu peux, à un moment, Dieu peut te dire, ma fille, sacrifie ce que tu as. Peut-être c'est des pièces, il ne faut pas avoir honte. Même si c'est 2 euros, tu peux faire. Amen. Mais tu mets Dieu, il dit, c'est le seul domaine dans lequel Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Tu peux éprouver Dieu comme ça. Et tu vas voir Dieu, il va se glorifier dans ta vie. Amen. Vous pouvez apporter vos offrandes. On n'a pas de musique pour aujourd'hui, mais bon, apportez vos offrandes. On n'a pas besoin de musique pour faire des offrandes sacrificielles. C'est un homme de Dieu qui disait une fois, quand Abraham sacrifiait Isaac, là, il n'y avait pas de groupe musical. Alléluia. Le plus grand sacrifice de l'humanité, il n'y avait pas de groupe musical. Il n'était pas encouragé. On ne lui a pas prêché d'abord. Il a simplement obéi. Amen. Voilà. Et Dieu a honoré ce sacrifice-là. Dieu a dit, avant je disais que tu allais être béni. Il dit, mais aujourd'hui, là, je ne dis pas. Je jure sur moi-même. Parce que Dieu a cherché dans tout l'univers s'il y avait un Dieu, quelque chose de plus grand que lui. Il dit, il y en a pas. Il dit, c'est moi-même, je jure sur moi-même. Abraham, béni là, tu seras béni. Alléluia. Parce que les offrandes sacrificielles provoquent des résultats surnaturels. Alléluia. Merci Seigneur pour ces offrandes qui sont sanctifiées et bénies. Seigneur, si quelqu'un a semé avec foi, qu'il récolte au centuple ce qu'il a semé. Si quelqu'un, Seigneur mon Dieu, a semé en espérant que tu sois la réponse de son espérance au nom de Jésus. On se lève tous dans la maison de Dieu. Père, je prie que tu fasses des fils et des filles de cette assemblée, des fils et des filles qui marchent dans une dimension surnaturelle. Beaucoup d'entre nous ont reçu des coups. Beaucoup d'entre nous ont reçu des revers. Beaucoup d'entre nous ont été éprouvés. Mais tu m'as encore dit, Seigneur, c'est ça la vie de vainqueur. Un vainqueur, ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais perdu, qui n'a jamais été secoué, qui n'a jamais été bafoué. La vie d'un vainqueur, c'est quelqu'un qui a su renverser ces situations, alléluia, et voir ta gloire se manifester dans ta vie. 7 fois le juste tombera, 8 fois tu le relèveras. À la fin, on va le trouver debout. Je prie que la grâce de Dieu t'accompagne dans chaque domaine et chaque département de ta vie. L'Éternel me dit de te dire, ne crains rien du tout, parce que tu ne vas pas être enterré dans les problèmes. Tu ne seras pas enterré comme un rat. Tu seras traité comme un roi, dit l'Éternel, parce que tu es le fils et tu es la fille du roi des rois. Réclame ton héritage. Marche dans ton héritage. Expérimente ton héritage. Et vis comme un roi et comme une reine sur cette terre au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Vous êtes bénis, allez dans la paix du Seigneur.